Bonjour à vous. Aujourd'hui, je lance une enquête sur l'arbre comme référence. Et je laisse les informations se déployer. Je suppose qu'il y a déjà des images ou des informations qui arrivent à vous, plus ou moins clairement. Est-ce que c'est le cas? Quelqu'un veut prendre la parole? Mireille? Moi, j'ai des images qui passent et peut-être pour m'emmener quelque part. Je vois un arbre qui a sorti ses racines de terre et qui marche. Et ses branches ressemblent à des bras. Et ça me montre que l'homme est un arbre. Et j'essaie de regarder où ça va me mener. Tu vois, j'en suis là. Je regarde. Cet homme arbre, qu'est-ce qu'il fait? Alors, c'est intéressant de savoir qu'un arbre peut sortir ses racines. J'ai l'impression que ça me fait penser un petit peu comme une femme qui soulève ses jupes et qui commencerait à marcher. C'est l'image que moi j'en ai, en tout cas, c'est rigolo. Alors, l'arbre est un homme intéressant. Elisabeth, qu'est-ce qui vient à toi? Moi, j'ai eu pareil, un gros, très très gros arbre. Non seulement gros en largeur, mais très très grand. Ça me parle de verticalité, ça me parle de déploiement dans le cosmos, et ça me fait un lien avec notre corps cosmique. Et ça se relie aussi, ça me rappelle que nous aussi, en tant qu'être humain, nous sommes en verticalité et que nous avons aussi en nous des organes qui sont des récepteurs de ce cosmos, donc des informations de ce cosmos. Que nous sommes en capacité de percevoir les informations du cosmos, tel l'arbre. C'est bien ça? C'est ça. Ok, donc ça c'est vos premières références. Ok, on va peut-être creuser un petit peu, pas à travers l'écorce, mais à travers l'information. Alors, moi, je veux bien continuer. Vas-y. Quand tu as parlé d'écorce, ça m'a dit si. Non seulement l'écorce a des capteurs aussi. Il est en plus d'être nourrissant. Et ça a creusé un trou dans l'arbre. Un trou comme un tunnel où je vois le bout de ce tunnel. Alors pour l'instant, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ok, donc je disais ne pas creuser l'écorce, mais on peut creuser effectivement l'information à travers l'écorce. C'est ce que tu es en train de faire, c'est bien ça. C'est comme si tu pouvais voir à travers l'écorce et que ça t'amenait vers une destination. Alors je vais compter jusqu'à 3 et tu es au bout de cette destination. 1, 2 et 3. Ça me parle d'infini, ça me parle d'univers. Donc, de positionnement dans cet univers. Et cet arbre, comme a dit Mireille, en réalité,
représente l'humain. Donc c'est le positionnement aussi de l'être humain dans cet univers, mais en lien avec une notion où cet humain se cherche. Il est dans des quêtes de vérité. Et quelque part, il y a cet infini, mais qui dit aussi quand même qu'il a la réponse aussi en lui. Ok, donc finalement, on pourrait être amené à penser que lorsqu'un être humain a un problème de place, de positionnement, que ce soit au sein de sa famille, de son foyer, de son travail, de la société, il pourrait se poser en lui, Oui. se positionner tel un arbre et réceptionner la richesse infinie qui est en lui. Est-ce que ça colle? Pour moi, oui. Mireille, je sais pas. En fait, oui, j'ai pris conscience que, en fait, l'arbre, il était avant l'incarnation une conscience comme nous et qu'il avait choisi cette forme végétale et nous une forme humaine. Et que l'arbre, c'est un avatar d'incarnation d'une conscience humaine aussi. Tu vois. Et alors pourquoi il a fait ça? C'est pas un libre choix, c'est parce qu'il est peut-être une conscience un peu moins aboutie, qui doit passer par cette étape. C'est comme si l'arbre, c'était un pré-humain. Et il est obligé, dans son évolution, d'être encore plus en harmonie avec le cosmos, avec les saisons, avec les rythmes, le soleil. Il cultive l'harmonie avec Le vivant? avec la Terre, le vivant, le cosmos, oui. Ok. Et je ne peux pas m'empêcher de penser, quand je vous entends, aux Esséniens. Les Esséniens avaient cette, comment dire, cette notion de fraternité entre l'arbre et eux. Ils considéraient les arbres comme leurs frères. Alors, moi, ça m'a fait voir des pieds, mais des pieds humains cette fois, à partir de la rotule jusqu'au pied. Ça m'a montré un pied arqué, donc au lieu d'être droit, qui sort quelque part, qui n'est pas dans Les tibias réellement dans cette sont vers l'extérieur, c'est ça? oui, qui n'est pas vraiment dans cette verticalité. Et ça m'a montré aussi des chevilles. Et tout ça pour me dire que l'entité, quelle qu'elle soit, l'humain, l'arbre, qui n'est pas dans son logement, c'est-à-dire qui n'est pas à sa place, qui ne se trouve pas à sa place, eh bien, ça se retrouve aussi dans Ça cette pousse. expression physique que l'humain va peut-être appeler une déformation. Voilà. Donc ça, dans la croissance de sa structure osseuse. C'est véritablement la structure, oui, tout à fait. Ok. Donc la structure de l'arbre ou de l'être humain semble similaire à son positionnement. Plus l'environnement lui est propice, favorable, plus l'être humain ou l'arbre croît de façon verticale. C'est ça, parce que ça lui permet, ouais.
Continue. Ça lui permet. Je crois que Mireille voulait intervenir. Non, c'est ça, c'est exactement ça. Ça lui permet de mieux déployer qui il est. Parce que au travers qui il est, ça me dit ce qu'il déploie, ses ondes, ses antennes, c'est aussi qui il est. C'est un peu comme la structure de la colonne vertébrale où on dit rester droit pour que l'énergie monte facilement. Donc là, c'est pareil. Et cette notion de verticalité, elle est vraiment très importante. Elle est vraiment reliée, là, moi, à ce que je vois, à ce cosmos. Ce cosmos qui interagit sur nos bases. Et j'entends par base que je vois et que j'entends aussi notre ADN. Nos ADN. Nos ADN sont constitués de ces poussières cosmiques et donc ont un lien, ne peuvent pas être coupés. On ne peut pas couper l'humain ou l'arbre d'être relié. C'est pas français ce que je dis. On ne peut pas être coupé de ce cosmos-là. Car ce cosmos nous nourrit véritablement. Alors tu dis nos ADN seraient constitués de poussière cosmique et d'où l'importance d'être en interaction avec ce cosmos. Mais comment le cosmos agit sur nos ADN? On reçoit des informations du cosmos, ne serait-ce que ces poussières d'étoiles-là, qui constituent nos acides nucléotides. Et ça me parle de régénérescence. Et ça me dit que nos ADN bougent, ils sont en mouvement et se régénèrent au quotidien, tout le temps, et en lien avec ce cosmos. Et que c'est pour ça aussi qu'on a un corps cosmique. Et que ce corps cosmique ne doit pas être vrillé. Il doit être en bon état énergétique pour pouvoir être relié aussi à nos différents aspects de nous. Il semblerait qu'il soit relié particulièrement à certains organes aussi de nous. Super intéressant. Mireille, qu'est-ce qui te vient, toi, de ton côté? Oui, moi c'est un petit peu différent, mais ça nous dit qu'on a été des arbres. Et que cette mémoire nous renvoie à une espèce de fraternité avec l'arbre qui nous rappelle que, exactement comme a dit Elisabeth, il faut être en harmonie avec le vivant pour être bien droit, pour capter les bonnes choses, pour ne pas se laisser détourner, pour être avoir une ramure équilibrée, tu vois, voilà. Et que ce qui se voit chez l'arbre est plus invisible chez l'être humain, c'est sa personnalité, et que c'est pareil. Alors, quand tu dis ça, je pense à les deux parties de l'être humain et de l'arbre et de l'être humain, c'est-à-dire la partie aérienne, la partie cosmique, quelque part, la partie qui se relie au ciel, les branches, et je pense à la partie qui formerait comme une sorte de triangle, et la partie terre, les racines, qui formerait donc la reliance à la terre. Et l'être humain et l'arbre ont tous les deux la même structure, quelque part, de reliance terre et ciel.
Moi, ça me dit que cette verticalité-là, elle est très importante et que il ne faut pas non plus oublier, puisqu'on est incarné sur une densité terrestre, c'est cet aspect racine qu'a vu au début Mireille, que maintenant je suis en train de voir aussi, qui est en train de me montrer. Parce que, alors, c'est en train de me parler d'atomes, mais d'atomes reliés à cette densité terrestre. Je sais pas ce que ça veut me dire par rapport aux atomes. Les atomes de quoi? Tout est constitué d'atomes, Mhm. nous, dans ces densités-là. Et ça me montre trois facettes de cet atome terrestre, parce que ça le relie vraiment à cette densité. Alors je vois comme une lumière dans cet atome qui a pris forme devant moi, qui a trois facettes. Donc il y a la lumière, ça me parle de puissance. Puissance qui est reliée à force. Ah oui, et la lumière, c'est l'amour. Donc j'ai deux facettes là. La lumière, l'amour. J'ai parlé de puissance aussi, de force. Et ben voilà, c'est ça les trois facettes de l'atome. Alors la lumière, tu disais que la lumière c'était l'amour, c'est autre chose la lumière? Non, non, parce que C'est ça me montre. c'est l'énergie? Non. Il y a l'amour, la force et la lumière. C'est ça les trois facettes. La lumière qui correspond à la lumière de l'esprit. Et ça me parle de l'intelligence de la lumière. Sachant que dans cette lumière, c'est l'esprit, c'est notre esprit. Et c'est une lumière intérieure. Une lumière intérieure, on est constitué d'atomes. Donc, de ce que je comprends, on est fait d'un atome constitué de trois parties. Ces trois parties qui, pour nous permettre de communiquer avec ce cosmos, ça me parle de plan éthérique aussi, c'est de trouver cet équilibre dans ces trois facettes qui doivent s'exprimer ensemble. Alors, la lumière de l'esprit, l'intelligence de l'esprit. Ok. L'amour. Et la force. Et alors, la force. Est-ce qu'on peut peut-être détailler d'où viennent ces trois éléments? C'est dans l'atome. On Dans est l'atome. constitué de ça. On est atome. On est constitué d'atomes, de cet atome, comme l'arbre. C'est pour ça ça me parlait tout à l'heure de cosmos aussi, pour me dire que notre quête, il faut qu'on arrête d'aller la chercher comme ça en extérieur parce qu'on l'a en nous et que il suffit de regarder de quoi on est constitué Exactement. d'atomes, et cet atome comprend trois facettes: l'amour, la force et cette lumière qui correspond à l'intelligence de la lumière qui est l'esprit. Autrement dit, j'ai le mot Trinité qui arrive là, ça me parle de Trinité. Waouh! L'arbre possède ces trois éléments également. Tout Et ce qui est lui, constitué dans la densité terrestre.
Et lui, par contre, contrairement à l'être humain, il n'est pas en quête de cette trinité. Non. Il l'exprime verticalement en restant sur place. Il ne court pas oui, 50 lièvres. En fait, le fait qu'on regarde, on voit, on a eu deux arbres, un arbre toutes les deux, c'est pour nous dire, humains, regardez l'arbre. C'est ça. Comme Comme il point s'exprime. de référence, c'était le début de mon enquête. Eh ben, c'est Pourquoi ça. l'arbre? Pourquoi l'arbre comme point de référence? Pourquoi C'est l'être ça. humain utilise tout le temps l'arbre? Toi, par exemple, Elisabeth, régulièrement en session client, tu commences par voir un arbre. Mireille, régulièrement, quand tu te balades, tu vois pas un arbre, mais des bois, des forêts. Ouais. Il y a des forêts, c'est vrai. Alors pourquoi, Mireille? Des bois, des arbres. C'est pas un seul qui t'attire, c'est souvent des bois, des forêts. Qu'est-ce que Des ça? sous-bois. Des sous-bois. Alors, on a vu l'arbre comme référence parce que c'est la trinité qui exprime le positionnement de l'arbre. On ira voir aussi l'importance du terreau dans lequel pousse l'arbre. Ouais. Et moi, j'aimerais juste qu'on revienne de ton côté, Mireille, un petit peu. Pourquoi les sous-bois, des bois, viennent régulièrement en référence? Oui, c'est vrai, je n'avais pas remarqué. Je me sens bien dans les sous-bois. Et bien parce que dans le sous-bois, tu es dessous le bois et tu es en contact avec le terreau et tu es comme un sandwich, tu rentres dans la vie de la forêt. Ok, Tu peux mais moi, ce que t'immiscer. j'aimerais que tu observes, le sous-bois ou le bois, les forêts, qu'est-ce qu'elle exprime en état modifié de conscience? En fait, juste un mot. C'est exactement les mêmes informations que j'ai eues de Mireille, ce qu'elle a exprimé. Et je pense que cet élément qu'elle est en train d'exprimer est très important pour elle, et aussi par rapport à ce qu'elle est en train de vivre. Alors, compare pas par rapport à toi, laisse juste les informations venir. Le Exactement, bois, en fait, la forêt, qu'est-ce que ça exprime? Pourquoi tu captes de l'information boisée? On peut dire ça comme ça. Qu'est-ce qui se passe? je pense que on me dit c'est une symbiose originelle. Alors attends, Et ben qu'est-ce voilà. que ça veut dire? Disons que quand tu retournes dans les sous-bois ou dans une forêt ou dans les bois, tu retournes à ton origine. Laquelle? Comme une incarnation primitive, tu vois. Mais au-delà, on va pas redevenir un arbre. Au-delà Non. de l'expérimentation de la conscience, qu'est-ce que l'être humain perçoit, ressent quand il se trouve dans une forêt, dans un sous-bois? Moi, ça me montre comme un Bouddha qui est tout illuminé là, tout autour. Et en fait, ça me dit que cette force-là, on l'a en nous. Et que si je continue ce que si en éveil, en harmonie, ces trois fondamentaux dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est ce qui nous permet de développer notre puissance créatrice. Ça me montre cette puissance créatrice qui sort de ce Bouddha là et qui exhale comme si c'était une antenne réceptrice et émettrice. Autrement dit, ce Bouddha-là, il a trouvé les bonnes Connexion. les bonnes ondes pour se connecter. Bonne fréquence. C'est sa fréquence
pour pouvoir incarner sa force créatrice. Et dans une forêt, dans un sous-bois, si on ne vient pas dans l'intention de fracasser quelque chose, de casser de l'arbre ou de polluer la forêt, mais si on y entre avec une sorte de déférence, c'est comme si je pénètre la forêt, j'y entre, je suis accueillie. Un temple. Voilà. Samedi, ils sont à l'écoute. Je vois les branches qui se baissent au passage et qui sont accueillantes. Et à nous de nous mettre en harmonie avec cette fréquence et d'entendre ce qu'elle nous donne comme information. Ça me fait carrément des frissons sur tout le corps. C'est comme si je suis dans la forêt et je ressens l'énergie des arbres qui me caressent, qui me rééquilibrent, qui m'ajustent fréquentiellement quelque part. Et Mireille, peut-être là, tu peux te rendre compte que quand tu vas en état modifié de conscience et que tu es accueilli dans la forêt, tu sais que c'est à cet endroit-là que tu es en sécurité. Parce que tu es ajusté, équilibré et au meilleur de toi-même pour recevoir des informations correctes. Est-ce que ça te parle? Pour moi, exactement. Pour moi, c'est l'endroit où il faut que j'aille pour pouvoir démarrer un voyage astral ou quelque chose bien comme il faut. Alors moi, samedi, ça résonne pas juste. Alors le voyage astral ne résonne pas juste du tout. Un voyage intérieur peut-être. Ouais, parce plutôt. Que astral, tu sais que tu sors de ton corps et à partir du moment où tu sors de ton corps, tu n'es plus comme l'arbre. Tu es déconnecté de ce que tu es censé être et incarné sur Terre et connecté au cosmos. Et à la merci de tout ce qui passe. Alors finalement, c'était intéressant cette petite ça me rajoute remarque. Quelque chose par rapport à ça. C'est intéressant parce que en réalité, on se met en danger parce que on n'a pas développé ces outils-là par rapport à cette histoire d'atome dont je parlais, cette tréunitaire qui nous permet de communiquer. Donc, quand on sort comme ça dans cet astral, c'est comme si on était démunis de tout. De tout. C'est ça, on est soumis à l'emprise des autres. À la merci de tout. Donc, on peut pas communiquer. Alors finalement, c'est intéressant aussi. Pourquoi ce besoin de quitter son corps et d'aller voyager dans l'astral? Qu'est-ce qui fait que la place semble plus juste à l'extérieur de soi? Alors, je vais laisser Mireille parler, mais je viens juste d'avoir l'info que ça fait partie de ce qu'on nous a enseigné. Voilà. Il y a même des personnes qui prennent plaisir quand elles sortent. Elles font volontairement des sorties astrales et elles en parlent comme d'une conquête avec fierté. Et en réalité, elles ne savent pas ce qu'elles font. Voilà. Ça fait partie d'une culture, de quelque chose qu'on a reçu. Un peu comme les religions, toutes ces choses qui ont été Ou un peu comme fabriquées croire pour nous qu'une sorcière, perdre. ça vole sur un balai. Justement, un balai fait de bois. Alors, Mireille, qu'est-ce que tu constates là maintenant? Pourquoi j'ai dit ça? Non, pas pourquoi tu as dit ça, pourquoi sortir de son corps alors que l'arbre te montre qu'il a des racines, qu'il a des branches, qu'il est connecté et ciel et terre, ici et maintenant, en présence, et qu'il a toutes les informations qu'il lui faut. Il te montre comment faire. Pourquoi quitter tes racines, quitter ton corps pour aller obtenir de l'information? Oui, parce que c'est une croyance. Parce que jusqu'à présent, avant d'écouter ta question, je ne me posais pas la question et je pensais qu'il fallait pas rester là si on voulait trouver des choses, tu vois. Mais c'est pareil, c'est comme les gens qui pensent qu'il faut aller chercher Dieu à l'extérieur alors qu'il est dedans. Et voilà,
c'est des dogmes, c'est des croyances, c'est Très des bien. choses Alors qu'on que, a acceptées avec naïveté comme étant une norme. alors c'est super intéressant du coup d'avoir fait cette petite parenthèse parce que ça te permet de comprendre que souvent, hein, les premières choses que tu vois en enquête, c'est un sous-bois, une forêt, et tu es invité à t'y promener. Donc peut-être, juste pour que tu comprennes, regarde, on est soudés, on est les uns à côté des autres et on est tous connectés et aux cieux et à la terre. Et là Oui, est ta place. et moi je suis en train de voir les êtres de la nature. Ça me Les parle élémentaux, de... Oui, Les éléments. ouais, je suis en train de les voir là. parce qu'ils sont aussi, eux, à leur place dans les forêts, c'est bien ça? Oui, ils ont un rôle. Lequel? Ce que je suis en train de voir, il me parle de nettoyeur. Alors, on parle du rôle de qui, là? De l'arbre ou des élémentaux? De l'élémental que je suis en train de voir là. D'accord. Ça veut dire qu'ils sont les amis des arbres, quelque part, les De la partenaires nature. de la Les amis de la nature, nature. les amis du vivant. Alors, c'est intéressant, Ils ont, ça. Oui, Mireille? je pense qu'ils ont un rôle intermédiaire entre les humains dans la vie quotidienne et puis les humains qui commencent à s'élever. C'est un rôle d'accueil et de guidance un peu. Pour qu'on rentre dans la forêt, tu vois, qu'on déploie d'autres perceptions, qu'on monte un petit peu, qu'on se détache du quotidien et on rentre dans notre forêt intérieure. Et eux, ils sont là pour... c'est ceux qui entretiennent la forêt. Qui Ouais. l'équilibre et qui l'harmonise. On a constaté en session client qu'il y avait des personnes qui avaient cette capacité de réguler les fréquences des arbres, des végétaux. Moi, ça me dit que ces élémentaux-là, ils accompagnent l'élévation de la C'est Terre. ça, Ils sont dans cette exactement. fréquence, de la Terre, Ils contribuent à l'élévation fréquentielle de la de la Terre. Terre. Donc, ça Ils veut la dire qu'ils sont... propagent doucement. Ils la répandent, tu vois, ils l'organisent. C'est ça. Donc, en fait, ils permettent quelque part aux végétaux de s'adapter à l'augmentation fréquentielle progressive. En fait, c'est un partage parce que les arbres aussi contribuent à ça. Puisqu'eux, ils captent du cosmos, c'est Donc, cette fréquence. ouais. Donc, c'est un partage. En fait, on est un. On est un en ayant notre individualité, puisqu'on voit bien qu'on a cette particule divine en nous, et chacun, en fonction de ce qu'il capte, il joue ce rôle aussi de partage. On est dans une notion de partage dans cet univers terrestre. Et Et, c'est ça, et, exactement. et non de séparation. C'est de la collaboration. C'est ça. Magnifique. Alors, l'arbre utilisé comme référence, on pourrait y passer des heures. J'aimerais juste qu'on revienne sur la référence de l'arbre de vie. Qu'est-ce qui vient à vous comme image? Alors, moi, j'ai eu plein d'informations, mais je vais juste en dire une. Ça m'a parlé d'ADN, simplement, tout bêtement. C'est aussi en notion avec l'ADN. En corrélation avec L'arbre de vie. l'ADN? Oui, l'arbre de vie, c'est aussi en corrélation avec l'ADN. L'ADN qui est en perpétuel mouvement, changement, qui s'adapte. L'arbre de vie, c'est quelque chose qui est en adaptation perpétuelle. Et le contraire, c'est la mort,
Donc, en référence aux personnes qui sont dans qui ne sont pas dans une construction créative, mais qui s'accrochent à un certain passé, qui ne veulent surtout on les appelle d'ailleurs, il y a un mot, les conservateurs. Eh bien, ils sont plus tournés vers le non-vivant, en eux, parce que l'arbre de vie, c'est une adaptation perpétuelle, comme notre ADN. Et donc il faut être dans cette acceptation-là, de partir à l'aventure. Sinon ça revient à une notion, biologique, ça crée des problèmes, de repères qui vont générer des pathologies dans le corps en lien avec, ces problèmes de repères. Est-ce que tu peux nous citer un exemple de problème de repère? Ah. Eh ben, tout bêtement, quelqu'un qui a rendez-vous et qui se trompe régulièrement. Si c'est une fois en passant une fois par an ou une fois tous les 5 ans, c'est pas le cas, mais une personne qui va se tromper régulièrement, qui a un rendez-vous à tel endroit et qui se trompe régulièrement, c'est un exemple de problème de repère. Ok. Alors, je voudrais qu'on revienne maintenant sur... Quand Oui, vas-y, Mireille. quand tu as dit ça, Elisabeth, ma petite voix, elle m'a dit que j'avais en ce moment un problème de repère parce qu'il fallait que je change de ma vision du père. Enfin, j'ai plus besoin de ce père-là idéalisé. Elle me dit, c'est un problème de repère, il faut que tu changes de père. Repère, dans Repère. repère, il y a père. Bien C'est vu, oui, incroyable, bien vu. tout à fait. Ok, donc ça c'est une petite parenthèse personnelle. On va revenir au terreau. Au terreau, c'est-à-dire à l'environnement dans lequel l'arbre s'élève, croît et trouve plus ou moins sa verticalité. On est dans une famille, dans un lieu géographique, dans une terre natale. Qu'est-ce qui se passe quand l'être humain quitte sa terre natale? Est-ce qu'il reste pour autant toujours connecté quelque part à sa terre natale? Est-ce qu'elle lui est nécessaire pour qu'il puisse croître de la meilleure façon, de la meilleure façon, où il peut très bien trouver son équilibre et déployer ses racines dans un autre lieu de vie? Ça fait beaucoup de questions, mais Non, peut-être que moi, vous tout allez. simplement, ça m'a refait le lien avec, la notion de repère tout à l'heure, de perte de repère, mais ça me dit que c'est aussi, cette construction intérieure, parce que si cette construction intérieure, s'est bien faite, en équilibre avec, cette idée de trinité, eh bien, on est relié partout, donc il y a pas besoin, et que lorsque ça crée des problèmes de repères, c'est qu'il y a un déséquilibre, au fond de soi. Ok, donc on peut très bien être à l'autre bout du monde par rapport à l'endroit où nous sommes nés et rester quelque part connecté à notre lieu de naissance Ouais. sans être affecté par la séparation de la terre natale. Tout dépend donc de sa construction intérieure. Mireille, tu veux rajouter quelque chose? Bien, je pense que si on quitte sa terre natale, on choisit une mutation importante et on devient quelque chose d'un peu différent. Notre ADN prend une direction dans sa transformation qu'on a consciemment orientée différemment. Un petit mot de la fin? Il y a un bruit de fond, je sais pas ce que C'est les c'est. vagues. C'est les vagues chez Mireille. Ah OK.
qui s'échoue sur le rivage. Non, moi j'ai rien, je n'ai plus rien. On remercie les arbres d'être tellement utiles à notre Élévation. élévation, à notre être-té. Merci à toutes les deux. Ouais, juste ça vient de me dire, on a parlé de pères. Eh bien, les arbres sont comme nous, symboliquement comme des pères. Magnifique. Merci à toutes les deux.